Salut à tous, c'est Mkel, et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo explicative sur pourquoi les poneys. Durant cette vidéo, vous serez accompagné de mon poney, que voici. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo contient des spoilers à propos des épisodes et des musiques. Si vous comptez vous mettre à la série, je suis désolé, mais j'ai besoin de ces parties pour traiter cette vidéo. Également, cette vidéo n'a pas pour but de vous rendre brownie, mais d'expliquer le phénomène. Lancée en 1983 par Hasbro et DHX Media, la série My Little Pony ou Mon Petit Poney en français est dérivée des jouets qui étaient déjà présents en magasin. La série existe sous 5 générations. La génération 1 en 1983, la génération 2 en 1995, la génération 3 en 2003, la génération 3.5 de 2008 à 2009, et la génération 4 de 2010 à aujourd'hui. Évidemment, la génération qui s'intéresse est la génération 4. Lancée en 2010 par Lauren Faust, la créatrice des Super Nana et de Foster la maison des amis imaginaires, elle n'était pas très emballée des graphismes des anciennes générations et décida de faire un renouveau à la série en abordant une nouvelle histoire, de nouveaux graphismes et des personnages attachants, plaisant à toute la famille. L'histoire est composée de personnages principaux. Tola Sparkle, une licorne bornée par les études, Rainbow Dash, une pégase joueuse et blagueuse, Fluttershy, une pégase timide et adepte des animaux, Pinkie Pie, une ponette toujours prête à faire la fête et redonner le sourire, Applejack, une ponette forte et issue d'une famille de la campagne, Rarity, une licorne modeste et styliste, ainsi que de divers personnages secondaires et des personnages dits background. Ces 6 personnages principaux seront appelés les Man Six dans le fandom. L'histoire est simple. Twilight Sparkle est envahie à Ponyville par la princesse Celestia, dans le but d'étudier l'amitié et de participer à la fête du soleil. Lors du premier épisode, elle rencontre les autres personnages principaux, mais elle n'est pas décidée à suivre ce que la princesse lui a dit. Elle décide donc de se réfugier dans ses livres et découvre que la sœur de la princesse, dite princesse Luna, qui a été emprisonnée sur la lune par sa sœur, va revenir et prendre sa vengeance en laissant la ville dans une nuit éternelle. Twilight Sparkle dit vrai, Luna revient et prend sa vengeance avant que les Man Six s'entraident entre elles pour retrouver des éléments d'harmonie permettant de libérer Luna du mal qui la hante. À la fin de l'épisode, les Man Six vainquirent Luna et Celestia décida de pardonner sa sœur. Un internaute de 4chan, un forum anonyme et très fréquenté, décida de poster un sujet traitant sur cette nouvelle génération. Le sujet deviendra vite vital et de nombreux internautes testeront la série, la qualifiant comme attachante, pas du tout gnangnan et différent des autres dessins animés. Il ne s'en est pas fallu de peu pour que Hasbro découvre cette attractivité par des internautes et commença un peu à dramatiser la chose. Les sujets sur 4chan à propos de My Little Pony explosent, les modos commencent à bannir les internautes, iront même jusqu'à créer leur propre forum, PonyChan. Peu de temps après, 4chan décida d'ouvrir une section My Little Pony. Bon, j'ai abordé de manière globale l'histoire de la communauté ainsi que l'histoire de MLP. Mais qu'en est-il de nos convictions? Parce que j'ai quand même parlé de la communauté et du show, mais le gros problème, c'est pourquoi la communauté s'est réfugiée sur les poneys. Et c'est ce qu'on va voir durant cette deuxième partie. On va commencer d'abord par l'étymologie du mot. Les bronies, la communauté en général. Alors le mot vient de la contradiction entre brother qui signifie frère et pony qui signifie poney. Vous n'avez pas compris. Et au pluriel, donc, ça donne les bronies. Et on a aussi également un terme spécial pour désigner les filles du fandom. On appelle ça des Pégase Sisters. Donc la contradiction entre Pégase et Sister, donc sœur. Mais on préfère plutôt les appeler les bronies parce qu'on est une ensemble de communautés. Enfin, un ensemble d'une communauté, du coup, on préfère tous s'appeler les bronies. Donc généralement, les Pégase Sisters seront appelés les bronies. Tout le monde emploiera le mot les bronies pour nous qualifier. Sachez que la communauté s'étend dans la plupart de tous les pays, en France, en Allemagne, en Amérique, au Canada, en Argentine, partout. Les brownies sont vraiment présents partout et c'est sûrement l'une des plus grosses communautés avec les Furies et les Otaku qui existent sur Internet. Maintenant, on va enfin pouvoir procéder à la question la plus importante. Pourquoi est-ce que l'on aime les poneys? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'animation est très bonne et elle s'améliore au fil du temps. Vous avez jamais vu un dessin animé avec une animation aussi bonne. Également, les chansons sont vraiment très bonnes, elles sont composées par Daniel Ingram, qui c'est quelqu'un de très connu aux alentours des dessins animés, et les musiques sont vraiment juste merveilleuses. Just a boy.
I say. I don't fear that I may lose him to one who wants to use him, not care for love and cherish him each day. For I also love the groom, all my thoughts he does consume. Oh, shining armor, I'll be there very soon. Alors évidemment, vous êtes libre d'aimer les chansons du show ou ne pas les aimer. Il y a d'ailleurs moi certaines chansons que je n'aime pas, comme par exemple Tuesday Aria que j'ai placé juste avant. Et en fait, le problème c'est que dans la communauté, cette chanson, Tuesday Aria, elle est vraiment, mais vraiment très connue. Elle est vraiment appréciée par la plupart des personnes qui sont brownies. Et moi, je me retrouve là, j'aime pas du tout la chanson, quoi. Mais ça ne vous empêche pas, effectivement, d'apprécier certaines chansons et d'autres non. De plus, les personnages sont très attachants parce que Lauren Faust, lors de nos nouvelles générations, a décidé de creuser encore plus le caractère des personnages, aussi bien que les personnages principaux que les personnages secondaires. Ce qui fait que tous les poneys sont différents des autres, ils ont tous quelque chose de spécial en eux, et c'est vraiment ça qui différencie des autres dessins animés. De plus, il y a des références cachées dans le show, notamment des références liées à des films comme Kill Bill, Star Wars, ou des poneys ayant des similarités avec certaines fictions comme Doctor Who, Retour vers le futur et beaucoup d'autres. On va parler maintenant de la communauté et basé sur le principe du love and tolerate, c'est le fait en fait d'accepter tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son âge, son sexe, etc. Tout le monde peut rejoindre la communauté parce que c'est vraiment une communauté qui est très ouverte d'esprit et très créative. On a également des relations assez spéciales avec les producteurs du show, notamment le compositeur Daniel Ingram qui est responsable des musiques, également les storyboarders, enfin ce qu'on appelle les storyboarders, c'est ceux qui écrivent les histoires des épisodes, comme Megan McCarthy ou Big Jim, et on a aussi des relations avec Lauren Faust et les doublures de la version originale comme Tara Strong. Les créations de la communauté sont également diversifiées en plusieurs genres comme la musique, avec par exemple Wooden Toaster. When you're stuck on a mountain, you try to go up, you try to go down, you turn around to face the wall so you can face yourself realizing you made a mistake. And you are being stuck on the moon like the rest of us, trying to make sense of it, crying cause we don't have any reason. We're alone together. Forest Rain. What is this weird show? It's like the only thing you know. You talk about it every day. You know this is child's play. Your path ahead is blurred, told to go join in on the herd. You know this show's for younger crowds. How can you say you're proud? Now think, brony, think. Everything in here is pink. You spend your precious time. Ou encore Aviator, The Living Tombstone, Canache Corp, Assertif Fluttershy. On peut tous les passer si vous voulez, mais pas dans cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup trop. Également des médias brownies comme Equestria Daily, Ponyville FM, une radio anglophone, Le Poney Blanc, l'équivalent de Equestria Daily en français, Radio Brownie, l'équivalent de Ponyville FM en français, MLP Rainbow, un site également de news comme Le Poney Blanc. Également des animations fan-made comme Double Rainbow, Snowdrop, Dinky's Destiny, et beaucoup d'autres de trucs pour les citer, encore une fois. Et le plus important, les conventions partout dans le monde comme la BronyCon, la Pony South, les Brony Days, la BabsCon, et on peut tous les faire aussi si vous voulez, mais pas dans cette vidéo. Voilà, donc le but de cette deuxième partie, c'était vraiment de montrer que la communauté est vraiment très créative, vraiment très productive, très active, c'est très important de le souligner. Voilà, on commence à toucher à la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas encore compris très bien le phénomène, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Le Geek Lambda, Damario, Yashn, Polo Dagno, mais également de faire un petit tour sur la chaîne de Monocom Script qui est un analyste brownie français, et également Coucou les Brownies qui fait des courtes vidéos où en fait les producteurs du show expliquent de leur point de vue la communauté, comment c'est né, tout ça, comment ils trouvent ça, et il y a vraiment beaucoup de choses, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Voilà, la vidéo touche à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. Et pourquoi pas probablement faire une FAQ sur tout ça, hein, avec les questions, tout ça, et pourquoi pas prochainement. Et on tournera ça sous une forme de vidéo, et puis voilà. Voilà, tous les liens sont dans la description, les chansons, les sites, tout est dans la description. Il y a également des annotations sur la vidéo, mais pour ceux qui sont sur mobile, qui n'ont pas les annotations, tout est dans la description, tout est dans la description. Voilà, c'était MKL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois.
Allez, salut tout le monde!